département. Amen. Département de logistique, département la logistique, c'est l'organisation, tout et tout, alléluia. Comment disposer, voilà, l'église, comment placer les appareils, tout et tout, amen. Mais ce matin, j'aimerais te poser une question. Tu es appelé à quoi dans la maison de Dieu ici? Amen. Amen. Tu es appelé à quoi ici? C'est ça. Parce que j'aimerais attaquer en même temps. J'ai l'impression que c'est l'apôtre qui fait tout. Il reçoit les gens, mais toi tu fais quoi pendant qu'il reçoit les gens pour entrer? Il va voir si le groupe musical est bien disposé. Maintenant, toi, pendant que tu es là, tu fais quoi? Et quand c'est comme ça crée le désordre. Excusez-moi. On se plaint. Mais toi, tu fais quoi? C'est ça. Parce que, en réalité, lui, il est le conducteur de l'œuvre. Amen. Maintenant, toi, tu es quoi? Tu es suiveur. Ou bien tu es participant. Alléluia. Vous voyez, il y a parfois des actions que nous posons qui nous mettent en état. J'ai dit quoi? Il ne faut pas t'appeler si Dieu dit oui. Il faut obéir. C'est ce qu'il a fait la faut faire maintenant. Alléluia. Il arrive maintenant où on se plaît. Regardez, le dimanche passé, si vous savez, regardez, il y avait le désordre. Amen. Il y avait en temps normal, l'œuvre c'est quoi? La maison de Dieu, là, c'est pas la maison du prophète ou bien l'apôtre qui dit. Amen. C'est la maison de Dieu. Lui, il est un saint conducteur. Amen. Donc, si nous sommes conscients que nous venons servir Dieu, quel est notre service? Amen. En fait, moi, je ne parle pas trop parce que le Seigneur m'a dit une chose. Il dit savoir écouter Dieu. Amen. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui savent écouter Dieu, qui gardent le silence pour apprendre. Mais il y a ceux qui savent écouter Dieu en bavardant. Tu n'écoutes pas Dieu. Amen. Et c'est elle qui qu'il a fait Tonoville. Ils font beaucoup de pluie. Et ils se plaignent toujours. La Bible dit que le prophète était dans un désert et il y a eu un grand vent, les tempêtes, tout. Il dit Dieu n'était pas dedans. Donc les gens qui font du bruit là, ils ne veulent pas connaître Dieu. Arrête de faire du bruit, fais ta part. Amen. Amen. Si je suis assis là et puis je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne vois rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'an 2004, j'ai commencé à servir Dieu avec un ministère mi-pro-reine en plein temps. L'an 2004. Je sais organiser l'église. Amen. Mais quand je vois que l'autre, bon, ce qui a su, ça va aller, Dieu fait les choses en son temps. Hein. Amen. Dieu m'a emmené en mission pendant 2 ans sur Issia. C'est de là-bas, quand j'ai fini, que j'ai croisé la porte. En tant que serviteur de Dieu, il m'a dit, aide mon groupe musical. Il a vu ma voix, ça l'a plu, il dit, reste. Sinon, depuis longtemps, j'étais en plein temps dans l'œuvre. Alléluia. Et la dame qui m'a fait connaître l'apôtre, elle est grosse comme ça, c'est une servante de Dieu. Elle dit, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'elle m'a vu aussi à l'œuvre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans que lui et moi, on se connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc faisons l'effort d'être à notre poste. Amen. Lui, il dit, tu vas chanter. Je dis, oui, je vais chanter, mais j'ai aussi mon appel de l'autre côté. Alléluia. Regardez, David, là, il était chanteur. Il était joueur de harpe. De joueur de harpe, amen. Il a commencé à être armé. Alléluia. Il faudrait qu'on multiplie notre harpe, les cordes de notre harpe. Après, dans l'armée, il a commencé à conduire
l'armée. Après ça, il est devenu roi. Amen. Après roi, il a commencé à être poète. Il a commencé à écrire des psaumes. Si tu ne sais pas multiplier, que tu t'appuies seulement sur une seule chose, frère, tu auras perdu. Parce que, regarde, ce n'est pas le fait que tu es ancien qui te donne de l'expérience. Amen. C'est le fait que tu retiennes les épreuves. Est-ce que tu as retenu les épreuves que tu as traversées? C'est quand tu retiens que tu peux dire voici. Mais il y a d'autres, les épreuves ne les donnent pas de conseils. Les épreuves là, ça ne les donne pas de conseils. Ils ne changent pas. En fait, si j'en parle, c'est parce que l'appel de Dieu est important. Il faudrait que chacun de nous, parce que nous sommes là. Et puisque nous ne pouvons pas entrer en profondeur avec Dieu, on passe notre temps à être des tonneaux vides. On pense que Dieu se retrouve dans les pluies. Dieu se retrouve dans celui qui adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire vraiment à chacun vraiment de revoir sa position. Parce que l'appel de Dieu est important. Regardez un peu. Il y a trois choses que Satan n'aime pas. Amen. Satan n'aime pas l'appel même d'abord, premièrement, l'appel de Dieu. Il n'aime pas. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il n'aime pas quand tu te baptises. Parce qu'il emmène aussi ceux qui sont baptisés à l'égarement. Donc, le baptême pour tuer. Et dès qu'il se baptise, il devient encore 3 fois ivrogne. Ou bien, les liens graves. Et il n'aime pas quoi? Troisième, le mariage. Parce que quand tu entres dans le lien du mariage, Jésus t'appelle épouse. Alléluia. Il y a des choses que quand tu veux entrer en profondeur, il faudrait que tu vraiment t'allies à ta responsabilité. On n'est pas né au hasard. Regarde ton frère, tu dis on n'est pas né au hasard. Alléluia. Amen. Non, regarde ton frère, tu dis on n'est pas né au hasard. Alléluia. Donc, vous avez vu un peu, mais dans tout ce que j'ai dit, amen, Dieu veut des disciples. Dans l'appel que tu as là, Dieu veut des disciples. Le disciple là, il obéit seulement. Amen. Le disciple obéit, mais il est là aussi pour aider le conducteur. Alléluia. Il est une main de soutien. Parce que le peu qu'il fait là contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Donc j'ai dit, mon thème c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas prendre avec moi Juge 6, verset 10 à 14. 10 à 18. Juge 6, verset 10 à 18. Quelqu'un peut me lire cela? Alléluia. Suivez-moi bien, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce message. Gloire à Dieu. Juge le chapitre 10, 6, à partir du verset 10 à 18. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu nous dit qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Vous n'êtes point les dieux des Amoréens. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger le Dieu que tu sais avec un autre caractère de Dieu. Dans le pays dans lequel vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le tébérin d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Dieu a braqué un regard sur une famille. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Ça veut dire Gédéon, déjà même il n'était pas paresseux, il travaillait déjà à la maison. Pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Regardez un peu, pourquoi Gédéon voulait mettre ce qu'il faisait comme travail à l'abri? Parce que dans leur famille, il y avait un esprit de voleur, il y avait un esprit de pauvreté, il y avait un esprit de sécheresse, il y avait un esprit de non-accomplissement, même le célibat. Est-ce que quelqu'un le suit? Comment quelqu'un peut travailler? Il veut cacher ce qu'il fait comme il faut. C'est qu'il y a un esprit quelque part. Alléluia. Dis, je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans ma vie. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc ici, Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Et Dieu vient et puis dit, Gédéon, voici ta place.
Alléluia. Amen. Amen. En réalité, ce Dieu que nous servons nous emmène à savoir qui nous sommes. Est-ce que tu sais qui tu es? Chrétien. Mais Gédéon, il ne savait pas. Vas-y. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi la maladie a frappé ma famille? Pourquoi la folie a frappé ma famille? Pourquoi la pauvreté a frappé ma famille? Ah, pourtant Dieu est avec moi. Je suis chrétien. Je suis dans la maison de Dieu. Toujours je prie. Je fais ma dîme, mes offrandes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, Amen. Parce qu'il y a eu des promesses qui ont été dites sur la vie. Amen. Ici, là, si on dit qui a eu des prophéties, tout le monde vous. Tout le monde. Alléluia, vas-y. quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Est-ce que nous n'avons pas été délivrés de la servitude? Est-ce que les malédictions n'ont pas encore été brisées? C'est une question que tous les chrétiens se posent. Quand Dieu t'appelle, et puis tu vois que ta vie est encore en retard. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Donc ici, il y a un combat extérieur qui va se faire. Écoute. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Frère, sœur, en réalité, il y a une force en vous. Hein? Et la force là est liée à votre ministère. La force là est liée à votre appel. Écoute-moi, l'appel que tu as là, c'est une force devant l'Éternel. Mais si tu gardes ça dans ton sac pour attendre le temps de la prophétie, de t'entendre, Yahweh m'a dit ou bien Pierre m'a dit, tu vas t'asseoir. Alléluia. Donc en réalité, il y a une force en toi que Dieu attend pour se servir. Alléluia. Dieu t'a béni. Il y a eu des prophéties comme il a dit. Mais qu'est-ce qui peut décompter cette prophétie? Alléluia. Vas-y. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mais c'est quoi? Quand Jésus dit, écoute-moi, Jésus dit, femme, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais moi j'ai ce qu'on peut prendre pour puiser. Mais toi tu as quoi? Faut dire, j'ai une force en moi. Il y a une force en moi. Ah, je lui avais dit, il répond encore la question. Faut dire, j'ai une force en moi. J'ai une force en moi. Vas-y. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Quand il rappelle à Dieu, depuis la promesse là, nous là on est pauvres, on est misérables. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ça veut dire que parmi eux là, il n'y a pas les drogas, il n'y a pas les. Il y a quelqu'un qui prie. Donc la pauvreté, la servitude, malgré qu'ils sont appelés de Dieu et puis ils tombent dessus. Il dit qu'ils tombent dessus, ils n'avancent pas. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Faut dire à ton frère, regarde, tant que je servirai l'Éternel, Tant que je servirai l'Éternel, avec l'appel qu'il m'a donné, avec l'appel qu'il m'a donné, je battrai mendiant. je battrai Je battrai la pauvreté. Je battrai la Je pauvreté. battrai l'échec. Je battrai Je battrai le divorce. Je battrai Je le battrai le retard. Je battrai Je le battrai retard. tout ce qui est Je malédiction. battrai tout ce qui est malédiction. Amen. Vas-y. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce. donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Regardez, le signe c'est quoi? C'est le résultat de l'effort que tu vas produire. Écoutez bien, le signe c'est quoi? C'est le résultat de l'effort que tu vas produire. Regardez ce qui manque. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi Donc, il réclame la présence de Dieu de rester fermement auprès de lui. et j'apporte mon offrande. Et il apporte quoi? Mon offrande Tu es sûr que tu as commencé à porter l'offrande? et que je la dépose devant toi. Et que je la dépose devant toi. Et que je la dépose devant toi. On n'a pas dit dans les banquiers, on n'a pas dit dans les pétitions, on n'a pas dit dans la poche de nos goïgas. Non, on ne parle pas de ça. Et que je la dépose devant toi. Alléluia. Donc déjà, il y a eu une première offrande. Suivez bien, ensuite. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. La première offrande, c'est l'offrande de la peine. Amen. Satan nous a volé notre grâce. Donc quand Dieu t'appelle, il faut s'aimer dessus. Amen.
Quand Dieu t'appelle, parce que si tu as remarqué, il commençait à se plaindre. Mais on a eu ça, on a eu des prophéties, on a dit ça. Mais pourquoi on est pauvre? Il n'avait pas encore commencé à administrer dans son appel. Amen. Donc, il a semé sur l'offrande de son appel. Regarde, la sémence de l'offrande de l'appel, c'est quoi? C'est d'entrer dans le domaine de la possession de tes terres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Parce que quand Adam est venu, Dieu a dit, voici la terre, travail, possède, domine, règne. Amen. Quand Noé est sorti de l'arche, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé sur la terre, amen. Et Dieu lui a dit, tu seras fécond, tu vas posséder des terres. Donc l'offrande de la terre t'emmène à posséder des terres. Amen. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Vas-y. Verset 19. Gédéon entra. Bon, tu vas descendre, amen, au même verset, mais verset 24 à 33. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Gédéon a bâti l'autel à l'Éternel. Hein? Et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Donc ici, Gédéon démontre déjà que la paix va commencer dans sa maison. Parce que tu peux posséder des terres et puis tu n'as pas la paix. Amen. Donc Gédéon commence à bâtir l'autel. Amen. Pour démontrer que la paix va régner pendant son règne. Alléluia. Ensuite, il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, dans la même nuit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse de 7 ans. Or, le chiffre 7 symbolise le repos, le 7e jour. Alléluia. Le signe de la perfection. Amen. Vas-y. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc il dit non, les démons de famille, les liens de famille qui crient encore dans votre famille, les démons qui régnaient depuis longtemps dans votre maison. Donc déjà, Dieu lui a présenté le combat extérieur. Mais avant d'attaquer le combat extérieur, il faut aussi préparer le combat intérieur. Interne, dans la famille, il faut renverser les autels. Parce que si tu ne renverses pas les autels, tu auras des problèmes. Alléluia. Donc, il rappelle à Gédéon, il dit, c'est vrai, je t'ai envoyé. Mais commence par renverser l'autel de famille. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez pourquoi Dieu lui dit renverse l'autel? Amen. Parce qu'avant, c'est vrai que tu peux être appelé. Mais la pauvreté peut être encore liée sur ta vie parce que l'autel n'a pas été renversé. Amen. Tu es appelé, tu es agréé par Dieu. Mais toi-même, l'autel qui doit être renversé, c'est ta vie, c'est ta situation. Parce que tu étais l'autel où descendaient les malédictions de tes pères, les proclamations négatives. Toi-même, tu dois être l'autel qui doit changer de camp. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Parce que l'autel, c'est toi. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu es passé à une nouveauté de vie? L'autel, c'est toi. Parce que tant que l'autel n'a pas été renversé, ce n'est pas les grâces de Dieu qui vont descendre. C'est les malédictions de tes pères qui vont descendre dans ta maison. Parce que tant que tu es l'autel réparti, réformé par Dieu, alléluia, la présence de Dieu inonde ta maison et contamine ta famille. Amen. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Et abat le pied sacré qui est au-dessus, qui est dessus. Et abat le pied sacré. Il y a des profondeurs dedans. Alléluia. Vas-y. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Et c'est là maintenant ta vie commence à être bâtie par la gloire de Dieu. Amen. Donc là, il y a une deuxième offrande de reposition. Dis-tu reposition? Non. Dieu me repositionne. Dieu me repositionne. Donc déjà, il fait encore une offrande. Amen. Alléluia. Amen. Pour renverser l'autel des familles et rebâtir l'autel de Dieu qui est symbolique au baptême. Alléluia. La première symbolise la possession. La deuxième symbolise le baptême. Mais tes œuvres, où sont tes œuvres?
Parce que tu vas rester comme ça, tu vas commencer à pleurer. Mais il y a l'action spirituelle que Dieu fait. Mais il y a aussi les actions physiques que Dieu fait. Par des offrandes, par des possessions, par des semences. Est-ce que quelqu'un me suit? Vas-y. Tu prendras le second euro. Tu prendras encore le troisième. Du troisième offrande. Regarde, aujourd'hui, les fondements de la grandeur, on n'en pas dedans. Les fondements de la grandeur. Oh, la grandeur, les fondements, c'est 4 piliers. Si tu n'as pas ça, même Jésus est passé par là. Vas-y. Tu prendras le second euro et tu offriras un holocauste avec le bois d'idole. Avec les démons de famille, avec l'héritage de famille, avec tout ce qui était lié à la famille. Et tu vas présenter à Dieu. Tu vas céder pour servir Dieu avec. Amen. Alléluia. Et cette offrande-là, c'est l'offrande de la séparation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu l'offrande de la possession. Il y a eu l'offrande de la réforme, le repositionnement. Tu peux être repositionné, mais les liens peuvent ne pas être séparés. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu peux être positionné l'onction. Dieu la grâce dissout sur toi. Regardez, je vais vous dire une chose. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a possédé le trône de David. Amen. Amen. Il a été réformé en songe et Dieu l'a établi, il a possédé ses propres richesses. Mais il n'a pas été séparé des liens. Ça l'a emmené à resservir des dieux étrangers. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des liens et il y a des positionnements qu'on ne sait pas. Et comme c'est comme ça, on souffre et on ne sait pas parce qu'on n'est pas orienté. On n'est pas séparé de certains liens. Tu peux être béni, mais le lien peut être là. Alléluia. Et le lien t'accuse, le lien dit contre toi, le lien dit tes grâces. Ah, cependant tu es riche, mais ça dit tes grâces, ça te tourmente. Oh, cependant il a parlé de la paix. Alléluia, vas-y avec moi. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs. Donc maintenant, faut dire, le quatrième fondement, amen, c'est ta compagnie. Tu marches avec qui? Parce qu'avec tout ce que tu as sémé, tu marches maintenant avec qui? Amen. Quelle est ta compagnie? Parce que quand Jésus, amen, quand Jésus s'est séparé, alléluia, de tous ces liens, il est entré en jeûne et en prière dans un lieu secret. Et c'est pendant la séparation que arrive, dit avec moi, la bataille de la pensée. Satan commence à attaquer tes pensées. Et c'est moi je vais le suivre. Ah, on dirait que je suis pauvre, mais est-ce que comme la bataille de la pensée, cependant tu es bien victorieux? Amen. Parce qu'à partir du baptême, les démons sont restés dans l'eau, ils ne sont plus avec toi. Ils ont été vraiment restés. Quand un démon va, il revient, alléluia. Donc il vient, ne sachant plus comment te posséder, il travaille à distance dans tes pensées. Et tu dis, moi-même là, mon ministère là, non, va avec la foi, va avec ce que tu as en toi, avance avec persévérance, avance avec intégrité. Alléluia. Et c'est là qu'arrive la bataille de la pensée. Tu sais Dieu, mais tu te plains. Tu sais Dieu, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Satan accuse tes pensées. Satan tourmente tes pensées. Et maintenant, avec ça, avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Parce que ceux avec lesquels tu marches peuvent être ta chute ou ta réussite. Et Jésus a choisi des disciples. Mais il faut des personnes de confiance avec lesquelles on peut marcher. Il faut des travailleurs, il faut des bâtisseurs avec lesquels on peut travailler. Il faut des hommes qui s'engagent. L'engagement avec lesquels on peut travailler. Amen. Si tu ne oses pas, si tu n'es pas déterminé comme cela a été prêché l'autre fois, tu veux quoi? On n'a qu'à te dire quoi? Alléluia. Si tu ne oses pas, il y a un problème. Bon, moi, voici ce que je peux faire. C'est bien moi, voici ce que je peux faire. De Dieu. Amen. Et tu seras une bonne compagne. Amen.
Tu seras l'épouse intègre. Tu seras l'élu de Dieu dans la présence du Père. Avec qui tu marches? La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es une bonne compagnie qui se plaint chaque jour, ou qui s'engage et s'investit dans l'œuvre. Alléluia. Et comme c'est comme ça, on se plaît. Maintenant, Jésus se tourne vers lui et dit, qui dit que je suis? En réalité, il ne dit pas ce qu'il a, mais il dit ce qu'on l'a dit. Ce qu'on t'a dit n'a qu'à laisser dire. Il faut faire ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'on t'a dit dehors, c'est pour eux, c'est pour leur ministère. Abana. Mais ce que tu as fait. Donc en réalité, ceux qui disent on m'a dit ne marchaient pas avec Jésus, ils n'étaient pas avec lui. Ils marchaient auprès de lui, mais ils n'étaient pas avec lui. Dieu veut des gens qui sont avec lui. Pour soutenir, pour élever, pour bâtir. Si vous avez remarqué un peu ce développement, c'est important. Alléluia. Vas-y. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Il a choisi. Il a fait un choix. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Et il a fait ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Et Dieu te demande aussi d'avoir la prudence. Parce que c'est pas parce que tu es avec toi que tu as fait comme Jean-Baptiste, tu as vite mourir. Non, si tu n'as pas prudence, tu vas vite mourir comme Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit quoi? Comme il était prudent, il est parti faire sa chose pendant la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu lui a dit de renverser l'autel. Donc pendant la nuit, les démons prient comme fous. Alléluia. Est-ce que tu es l'autel qui est dans ta maison où la grâce de Dieu descendit à nous? Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Verset 28. Les gens de... Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Faut dire les malédictions de mes pères m'ont lâché. Les malédictions de mes pères m'ont lâché. Et ont été renversées au nom Et ont été renversées au nom puissant de Et ont Jésus. été renversés au nom puissant de Jésus. Avec Dieu, il y a des profondeurs. Si vous n'entrez pas dedans et que vous vous asseyez pour regarder, vous serez derrière. Celui qui regarde devient un spectateur. Celui qui participe devient un acteur. Veux-tu être un acteur? Ne sois pas celui-là qui suit, celui-là qui écoute. Mais pour faire, regarde, Dieu ne regarde pas ce que tu écoutes dire, Dieu regarde à ce que tu as en toi. C'est ce dont Dieu a besoin. Si tu ne prends pas ça pour servir Dieu et que tu prends les ondits pour servir Dieu, et la vie sera est-ce que, la vie sera comme ça, est-ce que je vais avancer? Avec moi. Il se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Regarde un peu, comment tu vas commencer à prospérer? Alléluia. Les sorciers, ceux qui ont amené ton nom pour attacher, ils vont se poser la question, ils vont faire des recherches. Mais lui, comment prospérer? Tu seras en train de honorer ton Dieu. Amen. Parce que la gloire et la richesse qui te fait émerger seront en train de témoigner. Donc, s'ils voient que Dieu se manifeste dans ta vie, amen, ils vont chercher aussi Dieu. Amen. Ils vont se tourner aussi vers Dieu. Mais Satan menace toujours. Il menace toujours. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils. Fais sortir ton fils. Et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était. Donc, pendant que tu seras en train d'émerger dans la gloire de Dieu, la mort va venir se présenter à toi. Mais Jésus a dit, puisque j'ai déjà fini pour moi, je m'en vais. Alléluia. Amen. Il dit, puisque j'ai déjà fini, Jésus ne pouvait pas passer par le baptême. Il y a des fondements qu'il faut poser, positionner dans notre vie. Amen. Il a été appelé. Il a renversé le fondement par le baptême, il a servi.
Amen. Il a fait la séparation. On est entré dans le désert. Et c'est là-bas que tu vas croiser Satan. La bataille qu'il a commencé. Et après, il est sorti. Et la Bible dit que les hommes veulent le servir. Ils l'ont servi. Selon Matthieu 4. Les hommes sont venus le servir. Vous savez, quand on te sert, ça veut dire qu'on te donne quelque chose. Amen. Dieu t'a donné quoi? Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Et quand il est sorti, les disciples, sa compagnie l'a suivi. Après ça, la mort, il s'est sédié là. Mais il faut dire, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Tant que je n'ai pas accompli ma destinée. Tant que je n'ai pas accompli ma Parce que destinée. Jésus avait fini d'accomplir pour lui, il est parti. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas encore fini. Donc, commence à poser les fondements. Donc, dans ça, Dieu nous présente encore un temps d'action de grâce. Prépare ta sémence. Or, si tu sais ce que tu ne sais pas, tu ne vaux rien. Mais je suis en train de te dire, voici certaines sémences à positionner dans ta vie. Amen. Donc tu t'appuies sur ça. Et puis tu dis, Seigneur, voici ce que je peux. Amen. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Le Père dit, Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à mon secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le baptême vienne. Si Baal est un Dieu, qui plaide lui-même. qui plaide lui. Amen. Alléluia. Excuse. On a vu les prophètes de Baal qui étaient en train de danser devant l'autel. Élie a parlé. Notre Dieu a répondu. Mais le prophète, pourquoi il ne parle pas? Parce que c'est les démons qui sont derrière. Leur Dieu là, il ne parle pas. Pourquoi? Il n'a qu'à parler. Si les garçons. Amen. Je vais vous dire une chose. Satan participe dans l'œuvre de Dieu à t'amener vers Dieu. Il ne peut jamais empêcher ta grâce, ta bénédiction. Amen. Mais il participe parce qu'il sait aussi Dieu. Donc ne dis pas non, Satan m'empêche. Pose les fondements qu'il faut, c'est tout. Pose les fondements. Quand l'épreuve arrive, amen. Quand l'épreuve arrive, Dieu passe à Satan pour t'emmener vers lui. Sinon l'homme est têtu. On sait. Amen. Non, Satan ne peut pas empêcher ton élévation. Il ne peut pas. Satan ne peut pas empêcher ton mariage, tes grâces. Mais ça dépend aussi de toi. Quelle action tu poses? Quel fondement tu poses à ta destinée? La Bible déclare que pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu les a séparés. Après le baptême, Dieu les a mis dans le désert. Mais beaucoup ne sont pas sortis parce qu'ils n'ont pas été séparés. La séparation n'a pas été faite. Donc ils sont morts. Le cinquième est venu, la mort les a pris. Alléluia. Si tu penses que tu es dans la victoire, acclame le Seigneur très fort. Si tu penses que... Non, je n'ai pas vu qu'on m'applaudit. Il dit acclame le Seigneur très fort. Il dit... On dirait que tu n'es pas dans la révélation. Écoute-moi. Tu vas regarder. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand Jésus reste comme ça, amen. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le paralytique qui était infirme pendant 38 ans. Amen. 38 ans. Si tu attends les autres pour faire offrande et puis tu vas les regarder, tu vas rester en état. Si tu attends les autres pour travailler pour toi, tu vas rester en état. Il dit, mais il n'y a personne pour le faire. Donc tu continues les autres. Alléluia. Écoute-moi. Dieu a dit, il dit, prends ton lit et marche. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à marcher sur l'esclavage de famille. Tu vas commencer à marcher sur la malédiction de famille. Tu vas commencer à marcher sur la pauvreté de famille. Tu vas commencer à marcher sur les sénateurs de famille. Tu vas commencer à marcher et tu vas briser les liens. 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 Maréchal, je dis c'est pas toi. Je dis c'est pas toi. Tu vas briser les liens. Tu vas briser les liens. Je dis c'est pas toi. Je dis c'est pas toi. Je dis c'est pas toi. Parce que Dieu. Il agit fidèlement, il est grand. Écoute, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Dieu te restaure, 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 Dieu te positionne. Position.
rejoindre ta place et tu vas mettre un feu dans ton cœur personnellement à l'Éternel. Cette œuvre ici. Tu vas mettre un feu. L'engagement que tu veux prendre pour servir Dieu ici. Amen. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de la cause. Non. C'est à cause de ta destinée. Amen. Tu vas prendre l'engagement. Et sur cet engagement, ça va aussi t'aider à s'aimer pendant le moment d'action de grâce. On dit action et puis on dit grâce. Amen. Donc, élève la voix.